Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet et comme je le disais, nous restons au Togo pour parler à présent politique sénatoriale. Aimé Gougué appelle à des alliances dans l'opposition. Aimé Gougué est député du parti ADI, on le connaît, il fait partie des 3 députés de l'opposition qui siègent pour ce Parlement de la 5e République. Dans une sortie médiatique ce lundi, il est revenu sur les prochaines élections sénatoriales. On avait déjà abordé le point de vue de certains pour ces élections. Certains ont espéré ou font le vœu ou demandent au chef de l'État de nommer au niveau de l'opposition également des sénateurs. D'autres ont dit qu'il s'agit d'une forfaiture, cette affaire de 5e République, et donc il ne va pas carrément aller aux élections. Et voilà, un autre parti a dit, le parti d'Aimé Gougué, qui dans sa sortie hier a déclaré qu'il il ne faut pas plutôt se baser sur cet argument selon lequel l'opposition n'a pas assez de conseillers régionaux et municipaux pour participer et espérer faire quelque chose à ces élections, qu'il faut y aller, mais plutôt il faut quand même que l'opposition y aille en regroupé, du moins que les partis d'opposition puissent réunir leurs forces pour pouvoir espérer gagner quelque chose. C'est la position du président de ce parti que nous allons justement analyser avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Thierry Afanoukoé. Vous avez suivi la position de différents partis par rapport aux prochaines élections sénatoriales qui, je rappelle, auront lieu le 2 février 2025. Pour le parti ADI, il faut y aller et maintenant faire l'essentiel pour pouvoir gagner quelques sièges. Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, je comprends ceux qui boycottent les élections au Togo, surtout les militants et les sympathisants de l'opposition togolaise. Parce que je me rends compte que les leaders de l'opposition, la majorité, ne font cette lutte-là que pour leur poche ou pour se refaire à une santé financière ou économique. Je suis déçu quand j'entends certains leaders politiques. Voilà quelqu'un, il y a encore quelques jours, qui réclamait à ce que on puisse lui reconnaître le rôle du chef de file de l'opposition. Il n'a pas encore obtenu gain de cause et il saute encore dans un autre débat, bien qu'il sait qu'il n'aura pas gain de cause parce que mécaniquement l'opposition togolaise n'aura rien par rapport à ces élections sénatoriales. Pourquoi ? Vous l'avez si bien rappelé, le corps électoral est constitué de conseillers municipaux et conseillers régionaux. Et un tiers des sièges sera nommé par le chef de l'État. Dans ces conditions, c'est le parti au pouvoir UNIR qui a gagné les dernières élections législatives. Les conseillers municipaux unis s'en sortent aussi avec rôle et main. Alors, pourquoi se peiner, pourquoi se gêner pour une élection, même s'ils unissaient leurs forces? Je doute fort qu'ils puissent avoir un seul siège. Si vous prenez les dernières élections régionales, je crois eux tous, ils ont c'est ANC, si je ne me trompe, qui a 5 conseillers régionaux, selon les résultats, les derniers résultats. Donc, dans cette affaire-là, à part le parti au pouvoir, c'est l'ANC qui, en plus des conseillers municipaux, a plus de conseillers régionaux. Maintenant, voilà que ce parti, après avoir fait ses calculs, se rend compte que ça ne sert à rien de compétir. Et voilà quelqu'un qui a 2 députés, peut-être un conseiller régional qui demande à ce qu'on puisse s'unir. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Il y a d'autres qui disent d'ailleurs ou supplient carrément le chef de l'État pour qu'on puisse les nommer.
Mais c'est quoi au juste? Ils veulent aller au Sénat pour avoir leur émolument à la fin du mois, ou bien ils y vont sérieusement pour travailler à la reconstruction ou bien au développement de ce pays. Il faudrait que ces leaders ou nos leaders de l'opposition soient conséquents avec ce qu'ils sont en train de faire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord sur la 5e République, et c'est avec les textes de cette 5e République-là qu'on organise ces élections, et il demande à ses collègues de s'unir pour aller faire quoi? Non, soyons sérieux. Au lieu d'écouter ceux qui appellent au boycott, même celle avec qui il siège à l'Assemblée nationale a appelé au boycott de ces sénatoriales. Maintenant, ils sont esselés dans cette affaire-là. Vous avez rappelé quelque chose tout à l'heure. Le professeur Aimé Gogué a réclamé que lui soit reconnu officiellement son titre de chef de file de l'opposition. Il n'a pas encore obtenu gain de cause, justement, mais ce n'est pas, n'est-ce pas plutôt parce qu'il est chef de file de l'opposition qu'il se met dans une logique de rassembleur pour appeler l'opposition chef de file de l'opposition avec combien de députés, avec combien de députés. Voilà qu'on vient de mettre en place les commissions. Voilà qu'on vient de mettre les différentes commissions de l'Assemblée nationale en place. Nous sommes dans un débat, veuillez m'écouter s'il vous plaît. Quand vous parlez des chiffres par rapport aux élections régionales, le parti a dit s'en sort avec 9 devant l'ANC qui en a 8, s'il vous plaît. Pour les conseillers régionaux? Bien sûr. Ah là, je dois revoir mes papiers, mais je crois que c'est plutôt l'ANC qui a plus de conseillers régionaux. Hein, vous parlez de... Vous parlez de conseil régional. Ok. Donc, voilà quelqu'un qui... on vient de mettre en place les différentes commissions de l'Assemblée nationale en place. On n'a pas daigné leur trouver, de leur confier des missions, des commissions plutôt, attendez. Thierry, ce que vous n'êtes pas d'accord avec la position du professeur Aimé Gogué, tout simplement parce que ce qu'il réclame, ils n'ont pas encore, et c'est pas la peine d'espérer encore avoir de nouvelles choses. Ils n'auront rien. Le parti au pouvoir a gagné les élections et compte garder ou du moins le gouverner seul. Merci beaucoup. Alors, Louis Kamako, le professeur Aimé Gogué estime qu'il faut plutôt aller en rang groupé. Il ne faut pas se baser sur l'argument de cette affaire de nouvelle ou 5e République pour boycotter les prochaines élections sénatoriales. Thierry l'a dit, il réclamait son titre de chef de file de l'opposition, il ne l'a pas encore, mais les sénatoriales approchent. Ils disent clairement qu'ils sont contre la 5e République, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut boycotter les prochaines sénatoriales. Non, mais il y a une certaine antinomie par rapport à ce que le professeur Aimé Gogué est en train de le faire. Toujours que vous avez bien signifié, vous avez bien notifié qu'il fait partie de ceux-là qui contestent vigoureusement la 5e République. Pas seulement lui, il est dans la contestation, mais aussi il siège aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Justement, ça veut dire qu'il est dans la conteste, mais il siège quand même. Ce qui n'est pas le cas pour certains aussi. Oui, pour certains. Ça veut dire que ceux qui ne siègent pas, on peut trouver un peu de cohérence dans ce qu'ils font, dans leur lutte. Parce que j'ai toujours dit que quand vous dites non, ça veut dire que vous refusez. On ne peut pas faire une chose en même temps son contraire. Je suis tenté de vous dire que c'est ce que le professeur Gogué est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, quand ils appellent à l'alliance ou bien à une union sacrée autour de l'opposition pour aller aux élections sénatoriales, ça veut dire que lui il a déjà pris position. Ça veut dire que il s'arme en fait, il affûte ses armes pour ces élections sénatoriales. Et je crois que ces élections sénatoriales, il les participera lui seul, parce que beaucoup de partis d'opposition ont déjà annoncé leur boycott. Thierry parlait tout à l'heure de l'ANC, de la DMP et des organisateurs de la société civile à l'image de touche pas à ma constitution, qui ont tous montré en fait à la face ou bien à l'opinion que le Togo n'a pas besoin en fait de ces élections sénatoriales. Et parce que aujourd'hui on se demande quel sera le rôle de ce Sénat-là, pas seulement son rôle, mais quelle est l'utilité d'un Sénat dans une république où tout entre guillemets semble aller très mal. Donc pour les uns les autres, les uns sont en train de filer aujourd'hui un mauvais coton.
La lutte n'est pas là-bas. Ce qu'il faut faire, et je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, quand M. Tassona Traoré demandait au chef d'ou bien plaidait à ce que le chef de l'État nomme certains opposants ou bien certains acteurs de la société civile pour équilibrer le nombre de sénateurs, je trouve que ce n'est pas ça le combat qu'on doit mener aujourd'hui. Ce qu'on doit faire, c'est de demander à ce que ces élections sénatoriales soient simplement annulées. Parce que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il suffit de faire un petit sondage et vous allez justement vous rendre compte que beaucoup sont contre ces élections. Parce qu'on parle encore de la Ve République, les gens ne sont pas d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, je ne les vois pas en train justement d'aller accompagner le régime en place pour ces élections sénatoriales. C'est pourquoi je dis que professeur Goguet est en train d'aller de contradiction en contradiction. Ce qu'on aurait souhaité, c'est peut-être, puisque lui il est l'Assemblée, et parce qu'ils nous ont dit que les deux qui siègent justement, les deux de l'opposition qui siègent à l'Assemblée, ils ont dit qu'à pas un moment, ils peuvent constituer, ils peuvent faire des propositions à ce que les choses changent. Oui. J'aurais souhaité, puisqu'il est député à l'Assemblée nationale, j'aurais souhaité qu'il fasse des propositions du genre pour que l'organisation des élections sénatoriales en fait soit annulée. Parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord aujourd'hui. Et quand on y va, je pense que c'est contre la volonté du peuple. Alors, Louis Kamako, sur ce fait, quand vous dites que la logique de Hadi n'est pas la bonne, par exemple, c'est un parti qui est allé aux élections législatives et la nouvelle constitution a été promulguée dans la foulée, disons, normalement le 6 mai. Et ce parti a quand même décidé de siéger. Comme vous le dites, ils veulent aller faire des propositions, peut-être susciter des débats. Et on ne sait jamais, peut-être remporter quelques victoires, on ne sait jamais. N'est-ce pas plutôt logique que de vouloir siéger à la chambre haute du Congrès, qui est le Sénat, qui là aussi, à la chambre des propositions ou des débats, au cas où on n'aurait pas le nombre suffisant peut-être à l'Assemblée, espérer avoir quelque chose. N'est-ce pas plutôt dans cette logique qu'il appelle les autres partis à s'unir avec lui, et donc comme ça ils auront un nombre un peu plus conséquent pour ne serait-ce que servir de majorité, de minorité de blocage? Non, mais susciter le débat à l'Assemblée nationale ou bien au Parlement, c'est ce qui est dit, mais est-ce qu'au fin fond, est-ce qu'ils le font réellement aujourd'hui? Parce que ça fait déjà au moins... Les grands débats n'ont pas encore commencé à ce que je sache. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale. Et ils se sont prononcés, bien sûr. Vous avez suivi leur position. Par rapport à quoi? Il y a eu tout récemment, en fait... à la loi des finances, par exemple. La loi des finances, vous avez suivi la position du parti Hadi, quand même. Vous avez les amendements de Hadi? Moi, je ne les ai pas. Moi, je les ai. Je peux les mettre à votre disposition. Ah, ok. Mettez ça à la disposition, en fait, de l'opinion, et on va communiquer là-dessus. Et on va en juger. Mais ce que je sais, c'est-à-dire que tout ce qui se dit aujourd'hui, ce ne sont que des détails. Ce sont des politiques qui sont en train de justifier ce qu'on peut appeler leur forfaiture. Vous prenez par exemple Hadi, je le disais tout à l'heure, au départ, il était membre d'un collectif qu'on appelle, d'un front que nous appelons Touche pas à ma constitution. Ça veut dire que ce front-là, la vingtaine de partis politiques ou bien d'acteurs de la société civile qui composent ce front sont farouchement contre la nouvelle constitution. Et donc, quand vous êtes contre la nouvelle constitution, il n'y a pas de raison que vous participez aux élections qui sont organisées. Hein. Vous auriez aimé que le parti Hadi ne siège pas carrément à l'Assemblée nationale, puisque ce serait dans cette logique. Non, si on conteste la 5e République, malheureusement, moi, mon avis ne compte pas. Je veux juste l'avoir sur ce mon plateau. Avis ne compte pas. C'est peut-être qu'il est en train de suivre une ligne politique du parti. C'est ce qui a amené Hadi justement et l'un de ses militants à siéger à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il constitue réellement la minorité de blocage? Est-ce qu'il suscite réellement le débat à l'Assemblée nationale? C'est la question qu'il faut se poser. On a vu, il a été doyen d'âge. Il a présidé la session de droit. Oui. Et déjà, sur cette base-là, on peut le juger. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'ai la chance, en fait, de suivre de près les débats parlementaires. Et j'ai vu, en fait, ce que professeur Goguet a apporté comme, en fait, contribution quand il était, en fait, président, quand il a présidé la session de droit. Et donc, je pense que c'est des choses, en réalité, c'est des arguments qui sont évoqués ici et là pour justifier, en fait, ceux qui sont aujourd'hui dans la dynamique d'accompagner le pouvoir en place. Ce ne sont pas des opposants, en réalité, mais c'est des gens qui, à un moment donné, ont acquis la politique du régime et décident de l'accompagner. Thierry disait tout à l'heure qu'il y a de ces opposants-là qui veulent, à un moment donné, se faire une santé financière. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. Merci
Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Credo Tété, le professeur Aimé Gogué estime qu'il faut que l'opposition s'unisse, ou bien plutôt rassemble, ne serait-ce que ses conseillers, pour pouvoir donner un bon résultat aux candidats de l'opposition qui vont se présenter aux prochaines élections sénatoriales, parce qu'il estime que l'opposition ne devrait pas boycotter ces élections sénatoriales. Il rassure également que son parti a dit, conteste cette affaire de Nouvelle République, de 5e République, excusez-moi, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont boycotter les sénatoriales. Oui, moi, je voudrais dire que faire aujourd'hui le procès au parti Hadi ou à son leader, c'est faire fausse route. Le procès, on devait le faire à toute l'opposition, à cette opposition inconséquente, à cette opposition qui n'a jamais de stratégie pour essayer de prendre le devant des choses. Donc, lorsque on veut peindre carrément en noir cette sortie ou bien cette position du parti Hadi, donc je crois que c'est être animé de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers la sortie du professeur Hadi, le président du parti, du professeur Aimé Gogué, pardon, le président du parti Hadi? C'est essentiellement 2 points. Donc c'est que le parti Hadi, premièrement, ne s'inscrit pas dans la logique des partis qui se sont déjà prononcés, l'Alliance nationale pour le changement, ANC de Jean-Pierre Fabre, et la dynamique pour la majorité du peuple de Mme Adiamagbo. Donc, l'Adi ne se retrouve pas dans cette logique. Et le second point, c'est que l'Adi dit clairement qu'en tant que parti politique, ils ne vont pas s'investir dans le boycott. Autrement dit, le parti Hadi se préparerait à participer à ces sénatoriales. Et là aussi, on ne peut pas faire un procès à un parti politique qui est légalement constitué et qui doit prendre des postes de responsabilité, être là où le débat se pose pour essayer de contribuer. Nous avons vu Mme Adiamagbo de la DMP, qui est aujourd'hui députée, honorable députée. Elle a même dit qu'elle va siéger pour essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Maintenant, elle siège au niveau de l'Assemblée. Ce qui est impossible selon lui. Ce qui est impossible, mais moi je crois que les propositions, les critiques feront avancer les choses. Si quand on refuse, on dit non. Députés, ouais. Quand on refuse, on dit non. Mais on ne peut pas concevoir que, avec tout ce que leurs pères de l'opposition disent, que la DMP accepte de siéger au niveau de l'Assemblée nationale et par contre vient gongoner pour dire nous n'irons pas au sénatorial. Donc ça c'est une mauvaise appréhension. De Hadi, puisque la question concerne Hadi. Je parlais de l'Hadi et je faisais la comparaison avec pour dire que Hadi, à travers la déclaration de son président Aimé Gogué, veut nous rappeler deux choses. Hadi ne se retrouve pas ou bien ne se situera pas dans la logique de boycott de l'élection et dans la logique même de l'ANC ni de la DMP. Donc clairement Hadi ira à ces élections, va déposer ses candidatures. Avec quelle chance? Avec quelle chance? Donc ça c'est un autre débat. Mais c'est pour dire que le jeu démocratique, ils vont toujours faire ce jeu démocratique. Maintenant, lorsque le débat même sur la 5e République a été posé. Donc vous irez à une élection tout en sachant que vous allez perdre? Non, c'est ce qui m'amène à une élection. Pour la deuxième partie de ce débat, on gagne, soit on perd. Mais le parti a fait son choix. C'est ce que je voudrais qu'on ne mette pas les charrues avant le bœuf, qu'on ne fasse pas trop de procès à un seul parti politique de l'opposition. Mais je serais plus à l'aise si on faisait le procès de toute la classe politique de l'opposition. C'est un choix que le parti va assumer. Et ce sont des responsabilités engagées. Donc, on ne peut pas... Donc, ils ne viennent pas supplier ou faire des yeux doux au chef de l'État de les nommer. Non, ce n'est pas lui qui a demandé, s'il vous plaît. Ce n'est pas Hadi qui a demandé. Alors, Credo Tété, je veux comprendre une chose. Mais Hadi, aujourd'hui, je veux comprendre une chose. Que nous puissions évoluer ensemble. Alors, nous sommes dans une logique où Hadi, vous l'avez dit, ils n'ont pas la majorité à eux seuls pour y aller. S'ils devraient y aller seuls, je ne pense pas qu'ils auraient appelé les autres.
est-ce que cet appel sera écouté par les autres? Et je profite aussi pour rectifier, c'est plutôt 8 conseils régionaux pour l'ADI et 9 pour l'ANC, justement, voilà. Comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que l'ADI a aujourd'hui des chances de gagner suite à cet appel lancé par professeur Aimé Gougué? Non, mais lorsque nous faisons les calculs, donc ADI n'a pas assez. Et même si les autres s'allient derrière. Non, même s'ils s'unissent, ils ne font pas le jeu et de leur marge de manœuvre est assez insignifiante. Je ne parlerai même pas de réduction de marge de manœuvre. Alors pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec la position de Thierry selon laquelle il ne fallait même pas y aller puisqu'on sait qu'on va pas gagner? Ce que je dis, un parti politique s'assume et pose des actes. S'ils ont décidé, même si on sait qu'on va droit s'ils ont décidé, après analyse de leur marge de manœuvre, d'aller à ces élections, ça c'est de la responsabilité, de l'engagement de ce parti. Cela ne voudrait pas dire que ceux qui ont décidé de boycotter ces sénatoriales ont carrément ou bien ont totalement raison. Et je voudrais chuter. Vous savez, rapidement, la politique, c'est une marche, ça évolue. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, comme Louis l'a affirmé, que nous sommes dans une république où tout semble aller très mal. Donc moi je dis, ce sont des affirmations gratuites et il va falloir qu'on puisse mesurer nos propos. Merci beaucoup. Vous savez, c'est ça aussi la politique togolaise ou encore l'opposition togolaise. Encore hier, c'est ceux à qui Adi lance aujourd'hui l'appel, ceux-là leur avaient demandé de boycotter le Parlement ou l'Assemblée nationale. Eux, ils ont refusé et ils siègent. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, c'est le même parti qui avait refusé la main tendue, ou du moins de répondre à l'appel des autres. C'est lui qui revient maintenant faire un autre appel aux autres. En refusant l'appel des autres, il y a encore quelques jours, vous pensez que lui, son appel sera écouté aujourd'hui? Thierry, c'est là où on peut aller sur le terrain de la duplicité des hommes politiques de l'opposition. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Lui, il a si bien dit. Ils ne sont pas conséquents avec les actes qu'ils posent. Merci beaucoup, Thierry. Louis, quelque chose à ajouter rapidement? Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est parce que quand vous voyez en fait la classe politique togolaise, la classe politique de l'opposition en général, je pense que tout porte à croire que chacun a une mission spécifique. Il y a des gens qui sont là, qui ont juste décidé d'accompagner le pouvoir et d'apporter ou bien de porter. De donner caution, il faut appeler les choses par leur nom, de donner caution. Voilà, comme tu le dis, mais ça dit, ils portent le type d'opposition et ça leur permet de faire de n'importe quoi. Et parce que quand vous n'êtes pas au pouvoir, automatiquement, vous êtes un parti de l'opposition. Et c'est ce que disent en fait les thèses de la République. Maintenant, quand on a cette posture, quand on a ce titre-là, on peut se permettre en fait de faire... On peut décider d'être une opposition radicale, on peut décider d'être une opposition modérée. Constructive. Cet appel-là, il le lance à l'ensemble de l'opposition. Malheureusement, non seulement il ne sera pas écouté par les radicaux, même les modérés ne l'écouteront pas. Je m'explique. Parce que aujourd'hui, l'UFC, l'Union des forces de l'opposition, l'Union des forces de changement, fait route ensemble avec le gouvernement. La preuve, ils ont un de leurs représentants au niveau du gouvernement. Et vous pensez que l'UFC va donner ses voix, va ajouter ses voix à Adi au cours de ces élections. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Merci. En tout cas, on va faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Thierry, pour vos mots de fin. Non, moi, je n'ai pas de mots de fin. Je crois que il faudrait que ceux qui animent l'opposition togolaise puissent revoir véritablement leur copie et être conséquents avec tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent. Le même débat va se poser l'année prochaine, encore que il faut que les élections municipales soient organisées, on ne sait pas encore, pour qu'on revienne encore sur le même débat. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanoukoé. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je voulais également rester sur le sujet et dire que c'est vrai qu'on nous dise que l'organisation ou bien les sénatoriales sont constitutionnelles et c'est ce que recommandent les thèses de la République. Mais je pense que si on fait des choses auxquelles des gens n'adhèrent pas, il faut à un moment donné se poser de bonnes questions.
Parce qu'il y a trop aujourd'hui, beaucoup de contestations autour de ces élections-là. Et j'aurais souhaité que le UNIR, c'est UNIR qui est au pouvoir, que UNIR aujourd'hui devienne un peu attentif les uns avec les autres et essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin. Je pense que le Togo ne va pas s'arrêter. En quoi? En perdant les élections? Non, je pense que le Togo ne va pas s'arrêter si on n'organise pas les sénatoriales en février 2025. Parce qu'il y a tellement d'élections chez nous ces dernières années. Et à un moment donné, si on a opté pour le régime parlementaire, c'est juste parce que on nous dit que les élections sont devenues budgétivores pour le pays et qu'il faut justement simplifier les tâches. Récemment, on a organisé les régionales et législatives. En 2025, on organisera les sénatoriales et également dans la même année, si l'agenda se tient, il y aura également les élections municipales. C'est trop pour un petit pays comme le Togo. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur le plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Credo Tété, vos mots de fin. Non, je dirais que les sénatoriales ne sont pas facultatives, ce ne sont pas des options, c'est constitutionnel et que les partis politiques puissent affûter leurs armes pour aller jouer leur partition. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont assez fragilisés, donc le parti au pouvoir a un désert politique de l'opposition en face, mais cela ne voudrait pas dire que la République doit s'arrêter de fonctionner. Nous sommes dans la 5e République et la République, la 5e est en marche. Les sénatoriales seront organisées, les municipales très bientôt. Merci beaucoup. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Xavier Koudanou à la diffusion et à Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.